On va encore évoquer en quelques mots donc, ce mouvement de débrayage au policier national. Pasteur, on faisait l'ouverture un peu sur les conditions. Oui, les conditions de vie des journalistes. Vous savez, l'aide à la presse, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, c'est un travail difficile que les gens se font. Donc, les gens ont de l'amour pour le métier. Ils le font. C'est comme si c'est ingrat au Togo. Enfin, je ne sais pas si un peu partout. Le métier du journaliste, surtout dans la presse privée, c'est comme si c'est un travail bénévole. Et les gens le font. Mais peut-être ce qu'ils peuvent en tirer, c'est d'avoir des relations avec les gens et puis profiter de ces relations pour se faire une santé. Une santé peut-être financière, je ne sais pas s'il faut le dire, mais quand même, j'avoue quand même que ce n'est pas facile et il va falloir quand même que la convention collective, la convention collective interprofessionnelle au niveau de la presse privée puisse être signée et mise en application pour permettre à ceux qui travaillent quand même qui travaillent à la presse puissent vivre quand même dans des conditions. Cela fait que, vous savez, quand les gens ne sont pas dans de bonnes conditions, quand ils vont des reportages, des fois ils sont obligés d'attendre des miettes pour pouvoir faire le déplacement. C'est vrai quand même que ce n'est pas parce qu'ils vendent... Les communiqués finaux. Oui, bon, peut-être attendre les communiqués finaux. J'avoue que les conditions de vie ne sont pas du tout faciles. Et il va falloir quand même que, d'abord, les DP, les directeurs de publication même, tirent le diable par la queue, comme on le dit. Et comment vous imaginez qu'ils peuvent payer leurs employés. Dominique, il paraît que c'est vous les patrons qui faites bloc pour que la convention collective ne voit pas le jour. Oui, c'est vrai quand même, ça peut se comprendre du fait que l'aide à la presse est totalement insignifiante. Parce que si ailleurs on parle de milliards ou des demi-milliards, nous on a sollicité, je crois, 100 millions. Nous on est toujours à 100 millions. Et si tu es dans les normes, tu peux t'en sortir peut-être avec 1 million par an. 1 million par an, peut-être à peine tu peux, pour un hebdo, difficilement tu peux tenir pour 2 mois. Et maintenant, si dans ça, tu dois tenir toute l'année, payer les salaires, payer le local, et vivre. Et quand je dis vivre, parce qu'il faut quand même manger, boire avant de pouvoir aller écrire. Et tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, justement. Donc, je crois que nous-mêmes, ou bien nous qui sommes des directeurs de publication, nous avons du mal même à assurer la régularité de l'apparition. Et lorsqu'on veut te mettre la corde au cou, nous risquons de créer le journal seul. Au lieu d'avoir des journalistes. Ben ça nous arrive. Ça nous arrive. Écrire le journal seul. Ah oui, ça nous arrive. Pas une fois. Pas une fois. Tu es là, tu donner, comme c'est un hebdo. Et donner des noms. Des noms à l'article. Non, ça, on ne fait pas dire. Je crois que c'est au vu des conditions de précarité très avancées dans lesquelles nous nous trouvons. C'est ça qui nous amène vraiment. Et surtout, le marché publicitaire aussi est tellement très restreint. Très exigu. Sans oublier aussi la mévente. Non, la mévente, elle est générale, elle est mondiale. Parce que depuis l'apparition des réseaux sociaux, les journaux ne sont plus vendus comme avant. Avant, je me rappelle, lorsque les matins, les gens couraient derrière les courriers du Golfe. Tribune des démocrates. Pour avoir il n'y avait même pas de radio privée. Les radios qui avaient, c'était juste la musique. Donc, c'est dans les journaux exclusivement qu'il fallait être informé. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Les radios privées sont nos concurrents. Déjà le matin, 6 heures, avant l'apparition du journal. Elle a déjà sorti tout ce que tu as dit. Et tu ne paies rien derrière. Et quand même le journal est sorti, la une est déjà... Donc tu écoutes la une, même tu n'as même pas besoin d'acheter le journal pour voir le contenu, sauf si tu as quelque chose de... Et puis il y a les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, justement. Ils prennent ce que tu as, les gens, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux. Et c'est fini. Donc, en fait, nous vivons une situation un peu dramatique ou compliquée qui, peut-être, je ne sais pas si d'ici 50 ans, la presse encore va exister. Parce que véritablement, la presse papier surtout, elle va encore exister parce qu'il y a tellement de supports que les gens sont tellement indifférents. Et c'est ça qui nous amène parfois à faire preuve d'ingéniosité, d'imagination
pour permettre aux lecteurs de dire que je vais lire ce journal pour voir le contenu de cet article ou bien de cette information. Surtout quand il s'agit aux chroniques de la semaine de parler de l'opposition. Bon, en fait, l'opposition aussi fait partie de l'actualité. Donc, je ne vois pas où se trouve le problème dans un journal. Je donne des informations d'ordre général. Et donc, je parle et de l'opposition et du pouvoir. Là, quitte à celui qui veut de prendre ce qu'il veut dedans. Ça donne l'impression que quand on choisit d'embrasser ce métier, c'est un sacerdoce. Oui, c'est un sacerdoce, mais c'est que j'ai parfois l'impression que les jeunes qui nous rejoignent, parfois ils ne le savent pas forcément parce que c'est vrai que c'est un métier grisant, parce que métier d'informer. Parce que pour informer, il faut savoir, il faut être peut-être le premier à savoir. Donc je crois que ça grise un peu parce que vous êtes au cœur de l'information et surtout qu'on dit que la presse est une forme de pouvoir, le quatrième. On parle, mais pas financier forcément, mais vous influencez quand même le coût des événements et parfois même vous créez l'événement. Donc, si vous savez déjà que la sociologie même de la rumeur dans nos sociétés, lorsque quelqu'un connaît quelque chose, vous voyez de quelle façon il va le communiquer aux autres, etc. Et je crois que c'est un peu ce qui amène les gens au niveau de la presse. Mais la question est de savoir si ce sens de sacerdoce suffit pour maintenir à flot la presse, surtout la presse écrite. Parce que vous savez, pourquoi aujourd'hui, on n'a pas de véritable entreprise de presse? Parce que justement, d'abord, ceux qui sont dans la presse comme professionnels ne durent pas toujours. Parce que plus vous vieillissez, plus vous avez des responsabilités, plus vous avez des charges que votre métier n'arrive pas à vous faire. Voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous sortez de ce circuit-là. Et c'est pour cela que ceux qui sont restés, en tout cas dans le métier jusqu'ici, il faut les féliciter. Et maintenant, lorsqu'on parle de la convention collective, peut-être que là, il sera fait obligation aux directeurs de publication d'avoir de prendre des responsabilités précises face à leurs employés. Et Dominique l'a dit, ça, est-ce que ça ne va pas amener tout simplement les journaux à fermer? Ou alors, il faut qu'en ce moment-là, l'État prenne ses responsabilités pour donner une subvention digne de ce nom qui permette à la presse de tenir, parce que nous sommes quand même des gens qui font c'est une fonction, je ne sais pas comment, publique. D'utilité publique et comme telle, il faut que la presse soit subventionnée comme il se doit pour être professionnelle et pour jouer sa partition au sein de la République, parce que quand l'information est mauvaise, parfois ça peut brûler tout le pays. C'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est arrivé au Rwanda, et nous avons vu le dégât que ça peut faire. Donc nous exhortons l'État à aller dans le sens d'une meilleure subvention à la presse. Voilà. Second sujet, Togo, nous parlons des municipales partielles, jour de vote. Ce jeudi 15 août, 5 communes étaient concernées par ce scrutin. Plus de 112 000 électeurs étaient attendus aux urnes pour élire 63 conseillers municipaux qui doivent compléter la liste pour qu'on ait le total des 1517 conseillers des 117 communes. Pasteur Edo, ça s'est bien déroulé. Oh, mais je n'ai pas trop d'informations. Vous savez, les partiels... ça n'attire pas beaucoup de personnes. Vous savez, c'est dans 5 communes. Mais il va falloir quand même que les élections soient organisées dans ces communes-là pour compléter ce qui est déjà fait, pour que nous ayons la totalité des conseillers municipaux. Comme on n'a pas trop d'informations sur le sujet dans la journée, c'est vrai qu'en CEO, il faut s'en tenir à ce que la CENI a dit. La CENI a dit, c'est qu'il n'y a pas d'incident, même si sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir quand même qu'il y a eu des cas de tentatives de fraude, on nous a présenté des choses. Bon, pour le moment, je crois quand même qu'il n'y a pas eu d'incident. Vous savez, les élections dans notre pays, souvent, c'est quand ça débouche sur des actes de violence, il y a des brutalités, autres, il n'y en a pas. Bon, donc, tout ce qu'on peut, là, on peut saluer, on doit saluer cela. Bon, donc, on va attendre les jours à venir pour savoir davantage comment le scrutin s'est déroulé dans ces 5 communes. Dominique, RAS? Oui, je crois que si nous en tenons communiqué de la force de sécurité
pour cette élection locale. Je crois qu'ils ont, dans leur communiqué, indiqué qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Il n'y a même pas eu d'incident dans les 5 communes qui étaient en compétition pour élire leurs conseillers. Donc, c'est déjà un grand pas. Si même nous prenons la grande élection, notamment celle du 30 juin, il n'y a pas eu non plus le jour J, il n'y avait pas eu d'incident. Peut-être lors de la campagne que, par endroit, par exemple, à Sokodé, les militants du PMP ont hué sur le cortège de Jean-Pierre Favre. À Koumapé, les militants de l'ANC ont bien fessé ceux de l'UFC. Bon, donc, quelques incidents relevés par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et pour l'élection dans ces 5 communes, par exemple, à Tomegbe, dans mon village, j'ai appelé, on m'a dit que tout s'est bien déroulé. Actuellement, ils sont en train dans quelle commune, Wawa 1, en train de faire le dépouillement, dont je n'ai pas encore les résultats. Mais ce qui est clair, par exemple, le dimanche, je crois, UNIR a fait son grand meeting. Là-bas, le lendemain, c'est la ANC, le jour même, UNIR faisait son meeting. Jean-Pierre Fabre était à Tomegbe. Il revenait d'une autre localité où il est allé animer son meeting, mais il était logé à Tomegbe. Dans le lendemain, ils ont fait leur meeting. Donc, c'est dire la maturité aujourd'hui des Togolais qui comprennent de plus en plus qu'il n'y a pas question d'inviter la violence au cours d'un scrutin, que ce soit présidentiel ou législatif ou local. Il faut quand même que l'ambiance, au fait, le jour du scrutin, que ce soit une ambiance de fête, ou qu'il y ait une ambiance de compétition où des gens n'ont pas avec des coupes ou des armes ou des roues, des machines, non, mais que ça soit vraiment des moments de joie où le meilleur gagne. Et que je crois que c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et que les perdants qui crient toujours au feu, par exemple, tout à l'heure, Edo faisait croire que les bulletins justement, les réseaux sociaux, ça ne manquera jamais puisque les résultats reflètent mais ça a été toujours, depuis un certain moment, ça a été toujours comme ça. Donc, par exemple, si nous prenons le cas de ce qui s'est passé à Napé, où mon ami a assisté, où ce gars de l'ANC est venu faire son one-man show, que oui, on est en train de faire. Justement, en offre, oui, mais voilà des cas comme ça où on crée du buzz, on crée des fraudes imaginaires, alors que la réalité est là. Le peuple est en train de prendre ses responsabilités et en train de choisir ceux qui vont les conduire à la base. C'est fondamental. Ils connaissent, c'est leurs frères, c'est leurs parents. Ils les connaissent. C'est maintenant qu'ils vont le faire. Alors, ils n'ont pas fait si on n'a pas beaucoup d'infos, en tout cas, même pendant la campagne, on n'en entendait pas grand-chose, c'est parce que l'enjeu n'était pas national. Alors, il faut le dire, parce que déjà, le scrutin du 30 juin, vous avez constaté que tout a été fait, tout a été plié. Et je crois que chacun sait à quel sens se vouer. Et à partir déjà des résultats qui ont été communiqués le 17 juillet, chacun sait que si ce qui va arriver après, voilà. Donc ce à quoi les gens s'attellent maintenant, c'est de créer les coalitions pour voir dans quelle mesure on peut sortir tel maire. Donc si le 30, on n'avait pas assisté à des situations regrettables, ça ne va pas être ce 15, parce que je ne dirais pas que c'est des élections sans enjeu, mais c'est des élections en tout cas qui ne peuvent pas renverser en aucun cas les tendances, parce que il y a largement je crois que unir mais qui est candidat, je vais terminer, unir a largement gagné. Et puis hier j'entendais sur une radio de la place un leader de l'opposition dire que voilà, il a été surpris par l'honnêteté et qui a été celle de la Cour suprême qui a proclamé les résultats. Il a dit, j'ai entendu, qui a proclamé les résultats tels que lui l'a vécu sur le terrain. Et je crois que si ça voudra dire que le Togo a de plus en plus de métiers en ce qui concerne l'organisation des élections, et ce métier-là se répète encore dans la phase à laquelle nous sommes en train d'assister en ce moment. Et ça nous permet de féliciter tout simplement tous les acteurs qui ont participé à cela.
politiques. Il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu d'incident à ce stade-là de la chose pour dire qu'il y a eu grabuge tel ou tel endroit, non. Jusqu'à ce qu'on entre en studio ici, on a fouillé, on a appelé les gens sur le terrain, particulièrement par exemple dans le ZIO où j'ai quelques ZIO 4 où j'ai quelques amis, il ne s'est rien passé et j'espère que rien ne viendra dans la nuit, en tout cas compromettre cette bonne allure-là qu'on est en train de constater. Ce n'est pas non plus à Bassa, je crois, Bassa 2. Bassa 4, oui, Bassa 4 seul là-bas. Hier, Napokoura disait qu'on a empêché les gens de déposer leur liste alors que tel n'a pas été le cas. UNIR a déposé comme tous les autres partis indépendants pouvaient déposer, mais ils n'ont pas trouvé de répondants. Et tu as parlé d'UNIR, hein? Maintenant, non, enfin, c'est un constat. J'ai parlé aussi de l'ANC, ou bien tu n'as pas entendu. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec un opérateur de saisie, surtout recruté par le FDR pour voir les résultats. Mais il a reconnu que pour le scrutin du 30 juin, que le résultat, que les compilations qu'il a pu faire répondaient, étaient pratiquement exacts que ce que la CENI a publié. Absolument. Donc, c'est dire quelque part que laissons cette histoire de l'opposition aujourd'hui doit reconnaître qu'elle a commis une grosse erreur qu'elle est en train de payer, c'est d'appeler ses militants à boycotter le recensement d'octobre 2018, d'appeler ces militants à boycotter le scrutin du 20 décembre. Et aujourd'hui, quand ils se sont lancés dans la course, les gens, leurs militants sont massivement restés à la maison. Au lieu de sortir massivement pour aller voter, ils ont choisi massivement de rester à la maison. Au lieu de comprendre ça, mais ils se cachent toujours de ces vérités. Donc on nous a volés, alors que personne ne les a volés. Et même ils se sont tirés une balle dans la tête. Il faut dire quand même, ce n'est pas si les gens ne sont pas sortis voter, comme tu dis, c'est qu'il y a quand même un étiolement de la ferveur, et de la ferveur qui anime les partisans de l'opposition, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas, les gens ont été pratiquement pris à contre-pied, de telle sorte que ce n'est plus la même confiance. Et ce n'est plus la même confiance aujourd'hui que par le passé. Il faut que l'opposition essaie de se refaire. On va le mettre en confiance pour les échéances. Tu peux tirer dis-moi, je suis la société civile. Je suis la société civile. Je suis la société civile. Assujetti à l'opposition. Ça a été soutenu par l'ANC dans ta commune. L'ANC a battu campagne en vue au sud de tout le monde. Je suis de la société civile. C'est un soutien. Oui, mais justement, c'est parce que tu es proche de... L'ANC n'avait pas de candidat dans la commune. On va continuer l'émission, Pasteur Edo. Est-ce que vous croyez que, c'est vrai qu'on attend les résultats, mais la participation dans ces zones-là, les 5 communes, devrait être différente de ce qu'on a vu le 30 juin où c'était très faible? Non, peut-être ça peut servir. Vous savez ce que nous avons connu le 30 juin où il y a le taux d'abstention au point de ma commune, Golfe 2. 28%. Golfe 2, où il y a eu 82 000 électeurs. On a moins de 20 000 électeurs ont voté. Sur les 82 000 électeurs, moins de 20 000 ont voté. Donc, et c'est les militants de l'opposition. Et donc, c'est les militants de l'opposition qui sont restés dans la maison. Non, reconnais-le au moins. 62 000 personnes n'ont pas voté dans ma commune. Oui, vos militants, quoi. Dans ma commune. Dans ma commune. Enfin, ceux de... Pourquoi tu me prends la parole dans la... Est-ce que tu ne veux pas aller au bout de l'information? Quand nos journalistes ont été avec le président de la CENI aujourd'hui dans certains bureaux de vote, les présidents de bureaux de vote disaient autour de 9-10 heures sur à peu près 450 votes inscrits. Ils avaient déjà enregistré entre 9h30 et 10h une centaine de votants. Donc, c'est relativement acceptable. Oui, relativement acceptable parce qu'on a vu ce qui s'est passé le 30 juin. Donc, je crois que les candidats et les partis politiques ont remobilisé, sont investis pour que le taux de participation soit meilleur par rapport à ce que vous avez connu le 30 juin. Mais il y a, en dehors de tout ça, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le fait qu'on a voté un jeudi. Moi, je souhaite que très prochainement, qu'on vote en dehors du dimanche. Jeudi, c'est chômé payé. On cherche les jours qui moi je dis pas des jours ouvrés. Non, vous savez, dimanche, c'est chômé payé aujourd'hui. Vous savez, dimanche, vous savez, les gens vont à l'église et revenir. Mais ferme ton église. On souhaite que prochainement, ça ne soit pas... Vous savez, dans d'autres pays, vous ne pouvez pas voter un vendredi pour d'autres, parce que c'est leur jour de culte. Donc, non, je crois que dans les pays musulmans, on vote
les dimanches, les vendredis. Ah, on vote les vendredis, Oui, de toutes les façons. oui. Moi, pour moi, je souhaiterais quand même que ça soit Tu un vas jour. pas aller tu vas pas aller au Ça, culte parce toute que la journée. Non, parce que les gens vont au culte. Et vous voyez, vers l'après-midi, il y a de l'attroupement. Tous ceux-là qui sont revenus de culte avant d'aller voter le soir, il y a de l'attroupement. Et ça fait que certains à 16h, ne peuvent pas aller voter. Moi, je dis que de communes ne cherchent pas de faux fuyants. Avant, c'est comme ça, vos militants allaient voter. C'est que cette fois-ci, vos militants sont déçus. Et le 20 décembre, vous avez voté quand? Le 20 décembre. Ça n'a rien à voir parce que c'est... Non, j'ai dit le 20 décembre, c'était quand? Le 20 décembre, votre élection là. C'est notre élection. C'était quoi pour toi? Votre élection. Mais quand même, généralement, c'est souvent les dimanches. Les dimanches, oui, c'est rare fois nous tombons dans d'ailleurs, la loi, le code électoral dit que si ça tombe sur le dimanche. Oui, bien sûr. On chôme le jour. Tranquillement. Mais ce taux de participation qu'on évoque, ça tient aussi de la nature du scrutin. Hein. Oui, mais on peut le dire parce que vous savez, certains, c'est quand il s'agit d'une élection pour remplacer un président ou bien pour reconduire un président que les gens trouvent que c'est un enjeu. Il y a de l'engouement généralement. Et ça se passe comme ça dans tous les pays, hein, parce que ici, lorsqu'on parle des élections, mais pendant longtemps, l'électorat n'a pas compris quels sont les enjeux. Et puis quand on s'est mis à leur expliquer la chose, se dit que si c'est parce que il y a certains contradicteurs du pouvoir qui essaient de faire croire aux gens d'aller voter parce que c'est pareil comme l'élection présidentielle. Je crois que ça n'a pas tellement marché. Il faut que les gens comprennent l'enjeu du pouvoir de l'élection communale, que c'est le développement à la base. Et les gens se disent, si tel est le cas, voilà, de toute façon, si c'est pas pour changer tel ou bien pour reconduire tel, et forcément, le développement peut se faire. Quand bien même on n'a pas fait cette élection. Alors que c'est une élection fondamentale et je crois qu'il a manqué quand même de la pédagogie. Il faut que les prochaines fois, on explique les enjeux qui sont les enjeux du scrutin communal, parce que c'est là où, en principe, les gens font les armes pour devenir de grands politiciens. Quand tu prends les pays occidentaux, les leaders que nous avons aujourd'hui, ils ont été des élus locaux parce que c'est là où ils apprennent le métier. C'est la salle des machines même de la politique. Mais ici, on commence plutôt par, je ne parle pas forcément du Togo, je parle des pays africains en général. On a tendance à privilégier, à donner toutes les priorités à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on comprend justement peut-être que parce que nous y sommes poussés par les pays qui en connaissent l'utilité et qui nous aident à commencer justement par le début, où ceux qui aujourd'hui au sommet croient qu'ils sont des génies en politique, il faut qu'ils fassent leur preuve au commencement pour que nous puissions suivre pour avoir un processus de gestion et pour peut-être engranger de la confiance publique. Parce que lorsque vous voulez devenir un grand politicien, quelqu'un qui dit qu'il peut conduire tout un pays, et ça voudra dire que vous savez fabriquer un homme. Il faut que vous puissiez prouver quand même aux gens que vous pouvez fabriquer un doigt d'homme. On ne fait pas l'approche. Cette fois que vous voulez peut-être faire un métier de conducteur de pays, vous allez commencer par le métier du président. Je crois que parfois c'est trop osé pour certains. Justement, les communales nous permettent maintenant de faire les armes dès la base et prouver nos dispositions, nos compétences avant de postuler à meilleur poste. Tout ce qu'on évoque comme calme qui a entouré ce scrutin, que ce soit celui du 30 juin ou d'aujourd'hui, ça tient aussi de la discipline des partis politiques? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est une réalité que les mentalités ont commencé par évoluer. Les partis politiques ont compris que ce n'est pas en maintenant l'ingrédient violence que son message ou bien ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Mais il faut maintenant travailler sur et dire à la population ce que tu peux faire. C'est-à-dire qu'avant, oui, on met la violence, on empêche l'autre de venir, et pour que... Alors que ça, je crois que ça n'a pas prospéré. Et depuis, avec les crises que nous avons eues, les gens ont compris que... Et surtout par rapport à l'actualité mondiale. Et aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut nécessairement qu'ils proscrivent de leur acte ou bien de leur mode
d'action, la violence, et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de décliner le programme, de dire, c'est vrai que certains candidats ont été aussi extravagants. J'ai écouté un candidat dire, lui va le mettre une grande route, lui va construire. Je dis, mais ce n'est pas à lui de faire les routes. Et pour ta commune, dans une localité dont je préfère... Dans le domaine de compétence. C'est l'État qui le fait. Maintenant, toi, on te dit de voir la gestion de certaines choses, notamment les écoles, s'il y a un dispensaire, s'il y a... Voilà ce que tu peux... Les taxes que tu récoltes au niveau des marchés dans ta localité, comment ces fonds seront gérés? C'est vrai qu'avec les délégations spéciales, la gestion était totalement opaque. Mais aujourd'hui, avec déjà... la Cour des comptes a déjà des comptables aguerris pour aller faire des audits sur la gestion de ces fonds, et je crois que c'est déjà une bonne chose. Si un parti politique gagne une commune et que finalement la gestion est chaotique et calamiteuse, je crois que les populations, les populations décideront à la prochaine élection. Donc je crois que ça amènera les gens à être rigoureux dans la gestion de la chose publique, surtout de leur commune, et éviter de dilapider les sous à d'autres fins. Vous pensez que ça va mettre combien de temps pour qu'on connaisse les résultats? Oh, non, ben, je crois la connaissance des résultats, ça tient compte, ça tient compte de la considération que la CENI va en faire, mais je crois que comme ce n'est pas ces 63 conseillers, donc ce ne sont pas grand-chose, je crois que d'ici là, les résultats vont sortir et que la Cour suprême va se mettre au travail pour les clôturer. La CENI d'abord. La CENI d'abord et puis la Cour suprême pour les en espérant qu'il n'y ait plus d'invalidation. Si c'est nécessaire, ils n'ont pas hésité à le faire. Deuxième, c'est qu'on va remettre. C'est vrai quand même que ces élections locales vont ouvrir la voie à de nouveaux à de nouveaux maires et adjoints dans les communes. Je crois que ça va relancer le pays. C'est la capacité aussi de la CENI, des CELI, à collecter rapidement les PV. Merci Dominique Alizio, Chris Ega, merci beaucoup. Pasteur Edo, merci à vous aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain. C'est la première fois que notre...